Anniversaire il y a 7 jours maintenant. Quel effet ça fait d'avoir 95 ans? Eh bien, c'est un effet roboratif, parce que je me dis que c'est une excellente étape vers le centenariat et que c'est un objectif que je me suis fixé avec une espérance pas trop déçue, j'espère. Bon, alors vous allez nous organiser combien d'anniversaires comme ça? Ah bah, écoutez, autant que le bon Dieu nous donnera d'occasions. Toutes les occasions de fêter l'anniversaire de la naissance sont bienvenues et rappellent à nos amis que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Exactement. Alors comme la vie est courte, c'est le moment de remercier tous les gens qui se sont manifestés. À la fois, lorsque vous étiez à l'hôpital, ça a duré quand même plusieurs semaines, dans des conditions fatigantes pour vous, et puis une fois de plus, le menhir a survécu, hein. Et il faut dire merci aussi à ceux qui ont fêté votre anniversaire. Donc, ce sont des milliers et des milliers de messages qui sont arrivés de partout, et c'est extrêmement émouvant d'ailleurs, hein. J'en ai été très ému, je dois dire, et je remercie collectivement tous ceux qui se sont donné la peine de manifester leur sympathie à cette occasion. Je suis tenté de vous dire, comme le bourgeois du théâtre, je me porte bien. Vous suivez encore l'actualité politique? Écoutez, nous faisons face, quelles que soient les situations, nous sommes en mesure de répondre d'une façon positive sur le plan national. Alors, une de vos petites filles, Mathilde, va se marier cet été à la Trinité-sur-Mer. Je crois que vous avez le projet d'y aller. Oui, ma foi, ça serait assez banal tout de même que le grand-père soit présent lors de ces hostilités bienveillantes Et ça que vous sont, permettra. que sont les fiançailles. Exactement, le mariage. Et ça vous permettra de vous retrouver dans votre maison natale et maternelle. Absolument. Les murs m'attendent jusqu'ici sans trop de problèmes, semble-t-il. Et puis, il y a votre arbre à la Trinité-sur-Mer. Ah oui, un arbre qui ne cesse de grandir et de grossir au point que je ne peux plus depuis longtemps d'ailleurs en faire le tour avec mes deux bras. Il a été planté en 1928, comme vous. Oui, je crois. Ah oui, oui. Vos parents avaient décidé que vous ayez un arbre contemporain. C'est mon jumeau. Et je le regarde avec sympathie et toujours un peu d'inquiétude parce que un arbre, comme les hommes, c'est vulnérable. Celui-là, jusqu'ici, a bien résisté. Je suis assez content de lui. Alors que les menhirs, eux, ne bougent pas. Ah, les menhirs sont imperturbables aussi, mais ils ne sont pas vivants comme les arbres. Les arbres vivent, je crois même qu'ils parlent. Mais je ne connais pas leur langage. Ah, moi non plus, c'est un ésotérisme qui ne m'a jamais appelé en fait. Et c'est très breton, très celte en fait, en réalité. Je crois que c'est assez proche de la nature et les arbres sont nos frères, un peu figés là où ils sont nés. Mais pour le reste, ma foi, ils en prennent leur parti aussi. Il y a une question qui me vient.